Bonjour. En tant qu'officier de police, quel est le cas où vous n'avez pas pu décider d'arrêter quelqu'un ou de le laisser partir? J'ai répondu une fois à un appel où les agents de prévention des pertes d'un magasin de détail avaient arrêté une femme et son enfant de 3 ans, soupçonnés de vol à l'étalage. Ils ont indiqué que la femme avait été vue, par une caméra de sécurité, en train de choisir une paire de sandales à 5 $, de les mettre dans une pochette dissimulée dans la poussette de l'enfant et de passer tous les points d'entrée sans tenter de payer l'article. Selon la loi, la dissimulation d'un article est une preuve évidente de l'intention de voler, combinée au fait de passer tous les points de vente, elle constitue une cause probable d'arrestation. Lorsque j'ai parlé à la suspecte, qui parlait peu l'anglais, elle a dit que son enfant était malade et qu'elle avait juste besoin de quelques nouvelles tenues pour le travail et pour son autre enfant. L'enfant qui l'accompagnait avait le visage plein de morve et était visiblement malade. Elle a déclaré que les sandales ont été le premier article qu'elle a choisi et qu'elle les a placés sur la poussette, mais qu'elle ne cessait de tomber et qu'elle les a donc rangés dans la pochette. Elle a continué à faire ses courses et a finalement choisi et payé plus de 200 $ de vêtements. Elle avait simplement oublié les sandales. Lorsqu'elle a été confrontée à la situation, elle a proposé de payer pour les sandales mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire et qu'elle allait être arrêtée. Les images de sécurité ont révélé qu'elle les avait placés sur la poussette et qu'elle était tombée 2 fois avant de les placer dans la pochette. L'agent de prévention des pertes a également confirmé qu'elle a proposé de payer lorsqu'elle a été confrontée. La femme avait techniquement commis un délit et l'agent de prévention des pertes a insisté pour que la femme soit arrêtée et reçoive un avertissement d'intrusion. Je ne pensais pas qu'une arrestation était appropriée, mais mon sergent a insisté pour qu'une arrestation soit effectuée si la victime le souhaitait. Le seul pouvoir discrétionnaire qui me restait était d'émettre un avis de comparution au lieu d'une arrestation physique. Lorsqu'on lui a dit qu'on lui donnerait une date d'audience et qu'elle serait libérée, l'agent de prévention des pertes s'est mis en colère et a exigé une arrestation physique. Tout en terminant ma paperasse, j'ai expliqué à la femme qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans le commerce et que si elle rentrait chez elle et que certains vêtements ne lui allaient pas, elle ne pourrait pas retourner au magasin pour les échanger ou les rendre. Il lui a fallu une minute, mais elle a compris ce que je disais et a demandé si elle pouvait rendre tous les articles avant d'être expulsée. J'ai accepté et je l'ai escortée dans le magasin pour qu'elle puisse rendre ses articles. Alors que nous terminions le retour, le directeur du magasin a remarqué que j'étais avec quelqu'un dans la zone du service clientèle et m'a demandé s'il y avait un problème. J'ai expliqué que la cliente rendait plus de 200 $ de vêtements parce qu'elle risquait de ne pas pouvoir le faire plus tard en raison de l'intrusion qu'elle allait subir pour avoir volé 5 $. Le directeur s'est mis extrêmement en colère. Pas contre moi ni contre la femme qui rendait 200 $, elle était en colère contre les agents de prévention des pertes. J'ai découvert que les agents de prévention des pertes étaient engagés par une société extérieure. Alors que je terminais l'avertissement d'intrusion à la voiture de la femme, j'ai été approché par la directrice du magasin qui tenait un grand sac. Elle m'a demandé si elle pouvait donner à la femme les articles qu'elle avait achetés parce qu'elle se sentait mal à cause de la situation. J'ai accepté et la gérante a donné les articles à la femme, qui a pleuré et s'est embrassée. Quelques jours plus tard, lorsque l'affaire de délit a été confiée au procureur de l'État, j'ai contacté l'avocat et lui ai expliqué ce qui s'était passé et comment j'estimais que, bien qu'il y ait une cause probable pour procéder à une arrestation, les agents de prévention des pertes avaient agi de mauvaise foi. L'avocat a accepté, après quelques échanges de courriels, les charges ont été abandonnées. Suivi, quelques semaines plus tard, j'ai de nouveau répondu à un appel pour vol à l'étalage dans ce commerce. À mon arrivée, j'ai remarqué que les agents de prévention des pertes n'étaient pas les mêmes que précédemment et qu'ils portaient des chemises d'uniforme différentes. La directrice du magasin s'est approchée avec un grand sourire et a déclaré qu'elle avait informé le siège social de ce qui s'était passé et qu'il avait résilié leur contrat avec l'ancienne société de sécurité et en avait engagé une nouvelle. J'espère que tu as passé un bon moment, bonne journée, bisous.